Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre automne 2025. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé. Il y a le taureau qui a sauté tout à l'heure. On va voir si ça reparle de nouveau. Quel signe va être abordé pour cet automne 2025? S'il vous plaît. Allez, eh bien non, nos amis poissons, mes chers poissons, en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire, bienvenue pour votre guidance automnale. À peu près de fin septembre à fin décembre. C'est une guidance collective, ça ne pourra pas parler à tous les poissons de la Terre. Aussi, je vous invite à consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça peut vous parler davantage, ça peut vous donner des messages supplémentaires, voire complémentaires. Je vous invite également à visionner cette vidéo plusieurs fois dans le trimestre. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Et puis bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà mes chers poissons. Alors, on ira voir un premier message avec l'Oshozen Tarot dans le domaine général avec Monsieur Béline et Monsieur G. Je ferai un tableau en 9 cartes. Dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, je ferai un tableau en 9 cartes avec Monsieur l'Oracle Coup de Cœur. Et pour terminer, on ira voir un message du Yi-King. Voilà. Tout est dit, je pense. Allez, un premier message pour vous, mes chers poissons en signe solaire, ascendant, lunaire, pour cet automne 2025. Une première vibration, un premier conseil. Quel est-il, s'il vous plaît, pour vous, les poissons? Bon, alors, il y a 2 cartes qui ont sauté. J'en veux qu'une, mais c'est celle-ci qui est tombée. Celle-ci s'est retournée. On nous parle de voyage. On est ici avec l'élément feu, le bâton, d'accord? Si on est avec le 8 de bâton par rapport au tarot de Marseille, on peut nous parler de communication peut-être, mais surtout de rapidité des événements, voilà, de choses qui vont assez vite. On a ici la participation, on est toujours dans le feu, dans l'élément feu, dans le bâton en tout cas. Ici, avec cette carte du voyage, on est dans ce que l'on désire, puisque on est, je vous le répète une fois de plus, dans l'élément feu. Le feu, c'est l'action. D'accord? C'est aussi la passion et c'est ce que l'on désire avant tout. D'accord? Là, on nous parle d'un voyage. Alors, on peut nous parler d'un voyage au sens propre du terme. Il est possible que pour certains poissons, il y ait un voyage de prévu sur cet automne. On peut parler de voyage initiatique, on peut parler de voyage touristique, bref. Mais il y a vraiment cette notion ici de traverser quelque chose pour aller vers la lumière. Donc, est-ce que c'est un voyage personnel aussi ? En tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui se met en mouvement pour vous, mes chers poissons, sur cet automne. D'accord ? Que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Il est question d'aller vers où ? Vers ce que l'on désire vraiment. Il y a une destination ici qui est importante. J'entends une destination sacrée, c'est-à-dire hyper importante pour vous. Donc un voyage intérieur ou toute autre sorte de voyage, mais il y a quelque chose aussi qui fait que vous allez, pour certaines, découvrir des choses nouvelles aussi. On s'envole aussi, on va vers d'autres contrées, que ce soit géographiquement parlant ou dans des projets, dans des schémas de pensée, dans des façons de voir les choses ou de vivre sa vie. C'est quand même assez fort ici en termes de vibration. Ok, bon. Merci pour ce premier message.
Monsieur Lochosen Tarot. Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Et quels sont vos messages pour nos amis poissons en signe solaire ascendant lunaire pour cet automne 2025? J'ai la carte de l'union qui a sauté. Un partenariat, un engagement, une association, un pax, un mariage, je ne sais pas. En tout cas, un partenariat sérieux, profond, j'entends le mot profond. Bon. Peut-être avec vous-même aussi, hein, tout simplement. Hein. Alors, Monsieur Béline, la sagesse, ok. On va voir tout de suite ce que vous voulez nous dire pour nos chers poissons pour cet automne 2025. Poisson, signe solaire, ascendant, signe lunaire, automne 2025. La carte centrale. La ligne centrale, poisson, automne 2025. S'il vous plaît, pour nos amis poissons. Allez, hop là. On a des contraintes, des restrictions, des contraintes qui vous mettent peut-être dans la confusion par rapport à une victoire, quelque chose, un succès que vous aimeriez obtenir. Mais vous allez vous battre pour ça. Vous allez vous battre et ici, alors, pour certains, certaines, vous allez vous battre pour obtenir, récupérer, bref, peu importe, quelque chose qui vous revient de droit, pour récupérer une certaine forme de réputation, de bonne réputation. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous mettre, ou qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais toujours est-il que vous allez sortir les armes, très clairement, par rapport à quelque chose qui vous a énormément déçu, trahison, on parle de trahison, de coups de couteau dans le dos, hein, il est où là, méchanceté, hein, de coups de poignard dans le dos, de personnes ici perfides, ou une situation, ou quelque chose, un entourage, quelque chose de toxique ici, et là, attention, hein, ce qui vous enchaînait pieds et poings liés ici, j'ai l'impression que là, vous n'allez pas vous laisser faire et qu'il va y avoir un véritable combat de coq. Hein. Ok, et ça va payer. Je pense que ça va payer peut-être grâce à l'appui de quelqu'un de l'extérieur. On retrouve une forme de sécurité, de solidité ici avec les pénates. Et effectivement, magnifique. De la réussite. Attendez. Excusez-moi, j'ai horreur, j'ai la phobie des cartes à l'envers. Hein. Voilà. De la réussite, en tout cas, par rapport, et des solutions trouvées, des grandes décisions. Il y a bien quelqu'un de l'extérieur, ou alors c'est vous, consultant, consultante. Ok. Très bien. Je sens une énergie, j'allais dire une énergie de feu. On l'a ici, hein, on la retrouve, cette énergie de feu, effectivement. Pour vous, mes chers poissons. Pourtant, votre élément, c'est l'eau, mais là, j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir trop vous chatouiller, hein, sur cet automne, mes chers petits poissons. Alors, hop. Est-ce que vous voyez bien toutes les cartes, les amis? Oui. Alors, en centrale, qu'avons-nous? Nous avons la stérilité. Et pourquoi donc? Et qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette stérilité? On a Saturne en planète en centrale, qui nous parle de lenteur, qui nous parle de restriction, le temps, Chronos, le temps avec Saturne, ok? Ah, des changements et la carte de la nouvelle. Ici, on va... Il faut que je voie le tout. Il faut que je voie le tout parce que... Alors, on a le cloître, campagne santé, les passions, ok. L'eau, la paix, très jolie ligne de fin, et le hasard. Ok, 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 ok. Alors, ici, on a
peut-être, pour certaines poissons, poissonnes, le fait d'être comme si vous étiez dans l'attente de quelque chose qui jusqu'à présent n'arrivait pas, qui jusqu'à présent était stérile. C'est comme si vous attendiez une nouvelle, des nouvelles, ou la nouvelle qui pourrait faire changer le cours des choses. Hein. On a la carte des changements, la carte de la stérilité, la carte de la nouvelle. On voit bien ici qu'il y a une communication que vous attendez, ou enfin des nouvelles, une nouvelle, quelque chose que vous attendez, à moins que ce ne soit vous-même, hein, qui décidiez de communiquer sur quelque chose, par rapport à quelque chose qui est stérile et dont vous voulez que des changements, et pour laquelle, j'ai envie de dire, pour lesquels vous voudriez que des changements s'opèrent, très clairement. Là, ici, il va être question de communiquer avant tout pour faire avancer quelque chose, pour faire changer le cours des choses. D'accord? Alors, là, ce que M. Béline vous dit, c'est que il est fort possible que justement, cette communication, cette visite aussi, pourquoi pas, ait lieu, hein, puisqu'on a quand même la carte du hasard et on a la carte des passions. Il y a quelque chose là, on vous dit que la roue tourne, heureusement qu'elle est là cette carte, heureusement qu'elle est là cette ligne, puisqu'on vous dit que la roue tourne ici, il y a quelque chose qui va switcher, vraiment, c'est le mot que j'ai là, par rapport à quelque chose qui était complètement bloqué ici, entre le cloître et la stérilité, on est enfermé dans quelque chose, ou une situation où quelqu'un, peu importe, est enfermé dans quelque chose, il y a un repli sur soi, c'est complètement stérile, ça n'avance pas. J'ai beaucoup de solitude aussi entre ces deux cartes, hein, entre le cloître et la stérilité. On a quelque chose qui est coincé, isolé, enfermé, à moins que ce soit une personne autour de vous ou que ce soit vous-même. Mais toujours est-il qu'avec cette carte de hasard, il y a... la carte de hasard, c'est la carte de la chance. Donc, il y a quelque chose qui va provoquer, j'ai envie de dire, ce changement par rapport à cette situation, cette personne ou vous-même complètement figé ici. C'est comme si vous sortiez ou quelque chose sortait de cet isolement, de cette solitude. D'accord? On voit bien que cette nouvelle, ces communications ici, va faire en sorte que vous allez être... c'est comme si ça allait vous galvaniser quelque part. D'accord ? Ce que vous dit aussi M. Béline, c'est qu'il va y avoir des échanges ici, des communications et des échanges particulièrement, alors j'entends le mot pimenté, passionné ici. Hein, alors attention aussi à la façon dont vous pouvez communiquer, puisqu'avec la carte des passions, j'ai cette notion d'impulsivité aussi. Hein. Donc c'est comme si on était dans une sorte d'engouement, vraiment, et c'est quelque chose qu'on va communiquer ou que l'on va vous communiquer avec engouement. Mais ça va faire tourner la roue ici, très clairement, par rapport à quelque chose qui était coincé. Ok ? Ça, c'est déjà un premier message. On nous le confirme ici, entre le cloître, le changement et l'eau. On voit bien ici qu'au niveau émotionnel, je n'ai qu'une carte lunaire. Ok. Par contre, j'ai deux cartes mercuriennes, donc communication, mouvement, idée, pensée, ça bouge. Une carte saturnienne, le temps. Restriction, lenteur. Le soleil, j'en ai une aussi. La joie, le bonheur, le succès.
Et puis, j'ai deux cartes. Alors, j'ai une carte jupitérienne qui nous parle effectivement de chance, comme je vous le disais, d'ouverture. Hein, on est ouvert à la communication, ou on va s'ouvrir à la communication, ou en tout cas, il y a une ouverture à la communication. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein, c'est une ouverture, là. Vraiment, il y a quelque chose en termes de nouvelles qui vont arriver pour vous, ça c'est clair. Et Jupiter, c'est aussi les officialisations, l'expansion, la réussite, la chance, etc. Bon, j'ai deux cartes vénusiennes qui nous parlent de liens forts, d'amour, de beauté, d'argent aussi, pourquoi pas avec Vénus. Hein. Et j'ai deux saturniennes. Deux saturniennes. Bon, qu'est-ce que je vous disais? Je reviens à mes moutons. Ici, on a effectivement le fait, au niveau émotionnel, d'être emprisonné dans quelque chose, peut-être de souffrir un peu de solitude aussi, de vouloir aussi se protéger, se surprotéger, hein, c'est possible. Et là, on voit bien qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Hein. Quand je vous dis la roue tourne, il y a quelque chose là qui va s'opérer et ce changement, en tout cas, il est nécessaire. Hein, ce que vous dit Monsieur Béline, ce que vous dit l'oracle en termes de guidance, c'est ne reste pas enfermé comme ça dans ta, alors c'est marrant, on me dit cage dorée, dans ta prison mentale, dans tes émotions ici. Hein, on a des émotions très fluctuantes ici. Un coup, on veut s'enfermer, se protéger. On est dans l'incertitude, on est dans les peurs, on est dans les... Vous voyez, avec la lune, il y a des choses peut-être que l'on veut cacher parce que le cloître, on se cache aussi. Et la lune, c'est aussi les choses cachées à dévoiler, à découvrir. Et là, il faut apporter du changement par rapport à ça. On a peut-être, pour certains, certaines, du mal. On est peut-être réticente ici à apporter ce changement nécessaire à sa vie, en tout cas, hein, sur cet automne. C'est très fluctuant et du coup, c'est comme si pour certains, certaines d'entre vous, vous aviez peur du changement aussi. Hein, voilà, moi j'ai une notion de peur du changement. La preuve en est, c'est qu'on a le cloître sur les passions. Peut-être que pour certains, certaines, on s'enferme un peu ici par rapport à... C'est comme si on n'osait pas prendre de risques, on n'osait pas sortir de sa zone de confort. Et ici... j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir aussi le fait de se retrancher un peu dans sa petite tour d'ivoire, parce que Campagne Santé nous indique quand même qu'on va certainement se mettre au vert, se reposer, s'isoler aussi. Cette carte n'est pas forcément toujours négative. Hein. Il y a aussi le fait de se mettre au vert, de prendre du recul, de faire le point, de s'isoler pour réfléchir. Le cloître, c'est aussi une carte d'introspection. Hein. C'est aussi... le fait d'étudier aussi quelque chose dans un endroit fermé, à l'abri des regards, etc. Je peux avoir pour certains, certaines d'entre vous, le fait d'étudier dans un lieu très calme aussi, parce que j'ai le soleil ça brille, c'est aussi la vérité, hein, c'est la lumière, c'est faire la lumière sur quelque chose. Et alors, j'ai plein de messages qui m'arrivent en rafale, donc là, peut-être certaines d'entre vous vont pouvoir faire la lumière avec cette prise de recul, cette mise au point, cette réflexion, cette mise au vert, faire la lumière sur ce qui peut vraiment les galvaniser, les passionner dans leur vie sur cet automne. Il va être question vraiment de se mettre au vert et de réfléchir à ça. Pour d'autres, je vous disais, il est question peut-être de séminaires, d'apprentissage, d'études, de choses comme ça dans un lieu fermé, ou, vous voyez, retirer peut-être de la ville, du bruit, etc., un lieu très calme, un lieu à la campagne peut-être, ou plus proche de la nature, ici, pour pouvoir, alors, soit apprendre des choses, et ça va être
littéralement passionnant. On peut nous parler d'apprentissage, de formation, de stage. Ouais, j'ai vraiment cette notion-là. Hein. Donc, il est possible que, par exemple, vous receviez des nouvelles pour certaines d'entre vous par rapport à une formation, un apprentissage, des études ou quelque chose comme ça, un séminaire, je ne sais pas, quelque chose important pour vous et vous allez, quelque chose qui jusqu'à présent était complètement stérile et là vous allez en avoir des nouvelles et franchement ça va être très positif pour vous, ok? Attention aussi pour certaines d'entre vous, un petit message en passant, je peux, parce qu'entre le cloître et la campagne santé, je peux avoir par exemple un petit séjour en maison de convalescence ou ici le cloître peut indiquer l'hôpital hein, aussi, pourquoi pas. J'ai pas la carte de la maladie, il n'y a absolument rien de grave. Ceci dit, j'ai quand même la carte de campagne santé qui nous parle de santé. On peut avoir des petits problèmes ici, peut-être, pour certaines d'entre vous, peut-être une visite tout simplement chez son cardiologue ici, parce qu'avec la carte des patients, je peux avoir des problèmes d'hypertension, beaucoup de stress, beaucoup de, vous voyez, et une visite chez le cardiologue, par exemple, ou tout ce qui est en lien avec, avec le cœur. Rien de grave, ne vous inquiétez pas les amis. Bon. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous vous agaciez un petit peu par rapport à quelque chose justement qui n'avance pas, qui ne répond pas à vos attentes. On voit bien qu'émotionnellement, ici, comme je vous disais tout à l'heure, on ne va pas forcément se laisser marcher sur les pieds, hein, mes chers poissons. Hein, très clairement, ici, vous sortez, c'est comme si vous sortiez aussi un peu de vos gonds hein, par rapport à ça. Pour d'autres, il va être question, par exemple, pourquoi pas d'avoir affaire à la médecine du travail, par exemple. Travailler dans le milieu hospitalier aussi, pourquoi pas en termes professionnels, ici, notamment tout ce qui est service de cardiologie, etc. Ça, c'est un petit message en passant. Toujours est-il que il y a aussi le fait, comme je vous disais tout à l'heure, de prendre du recul, faire le point sur une situation, très clairement, se mettre au vert, réfléchir, etc., par rapport à quelque chose, peut-être qui pour le moment est stérile, mais entre ces trois cartes-là, j'ai vraiment cette notion d'introspection, peut-être de se retrouver seul aussi à certains moments pour pouvoir retrouver une paix intérieure, un calme intérieur. Vous voyez, j'ai vraiment la notion de faire le point sur quelque chose pour pouvoir être en paix. Hein. Alors, j'ai aussi le fait de, pourquoi pas, se réconcilier avec quelqu'un. Il y a cette notion avec la paix de réconciliation, de conciliation, de terrain d'entente. Ici, on trouve un terrain d'entente. Avec l'eau, on voit que ça va bouger, ça va être en mouvement. On trouve un terrain d'entente, la roue tourne. Ici, un coup de chance aussi. Hein, la chance s'en mêle, l'univers est avec vous. Et vous retrouvez une certaine forme de paix parce que vous arrivez peut-être en votre fort intérieur à vous réconcilier tout simplement avec vous-même, hein, voilà, parce que vous êtes intrinsèquement, ou avec quelqu'un, ou trouver un terrain d'entente, un compromis par rapport à une situation qui était jusqu'à présent problématique. Là, ici, on a une ouverture sur quelque chose. Hein, entre le cloître, la stérilité et le hasard, je vous disais que Jupiter, c'est la planète de l'ouverture et de l'expansion. On a une ouverture de communication, on a des nouvelles vraiment chanceuses et on a une ouverture très clairement par rapport à quelque chose qui était fermé à double tour. Donc ça, c'est quand même super positif, quel que soit le contexte professionnel, relationnel, personnel, dans vos projets, etc. Mais il y a aussi le fait de retrouver une certaine paix et sérénité intérieure. Ok.
Bon, ben c'est pas mal ça, les amis. D'où ce grand voyage, hein. Aussi, initiatique ou intérieur. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Béline. Monsieur G, bonjour, Monsieur G. Comment allez-vous, cher Monsieur G? Et quels sont vos messages pour nos amis poissons en signe solaire ascendant lunaire pour cet automne 2025? J'ai la fin de quelque chose. Peut-être une dispute ou quelque chose. J'ai une personne âgée ici qui peut être en colère, qui peut être agacée, ou une dispute avec une personne âgée de votre entourage, homme ou femme, on est dans une guidance collective, mais on voit bien que, bon, finalement, il y a une évolution, il y a une élévation. On va passer peut-être par-dessus ça, on va, voilà, hein, on va passer au-dessus, j'ai l'impression. On va passer au-dessus de ça. Ou c'est cette personne qui va passer au-dessus de ça. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de communication. Jusqu'à présent, des communications bloquées où ça avait du mal à arriver. Et ici, ça foisonne. Et avec le soleil, une fois de plus, c'est la victoire. Hein. Ok. Bon. Allez, je vais faire mon tableau en 9. Monsieur G. Pour les poissons. Poissons en signe solaire ascendant lunaire. Pour cet automne 2025. La carte centrale, la ligne centrale. Poisson, 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 petit poisson. Automne 2025. Celle-ci voulait venir aussi. Hop. Je vais vérifier ensuite. Je pense qu'il va falloir que je fasse chevaucher certaines cartes. Sinon, vous ne les verrez pas toutes. Hop là. Alors, je regarde juste. Oh, on n'est pas trop mal. Bon, on nous parle encore de lenteur. Blocage, lenteur. Bon, ben voilà, on a les mêmes cartes. Mais d'ici 3 mois, hein, parce que l'été, bah, à moins que justement, il y ait quelque chose d'ici la fin de l'été, là, donc très bientôt, qui bouge, hein, comme nous l'avait dit Monsieur Béline, d'ailleurs, je crois, hein, le succès, la réussite, ici, la corne d'abondance par rapport à des projets, ou professionnellement, on a une femme ou quelqu'un de l'extérieur, ici, sur cet automne, qui pourrait intervenir. Ok, bon, allez, centrale. Magnifique. En centrale, on a une transformation. Jolie transformation. Transformation positive. Ok. Élévation. Waouh. Évolution avec la pyramide. Et on nous parle de l'hiver. Sur quelque chose qui était figé, gelé. La carte de la stérilité de Monsieur Béline. Le cloître de Monsieur Béline. D'accord? Il y a une transformation importante et positive, une évolution, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit d'ordre personnel, relationnel, dans vos projets, etc. C'est quelque chose qui va se transformer ici. C'était figé, comme je vous disais, ça se transforme, ça bouge, ça évolue, ça se pérennise. Les bases sont solides, ça y est, on atteint ici presque le haut de la pyramide. Ça peut se faire, cette transformation peut se faire ici tout le long de cet automne et arriver à maturité, j'ai l'impression, sur cet hiver. Alors ça, c'est déjà super parce qu'en plus, c'est central dans votre jeu. Nous avons la route, nous avons le printemps, nous avons la justice. Waouh, magnifique. L'étoile. Ah, on a encore cette personne âgée et on a encore la carte de la nouvelle. La communication avec l'oiseau. Ok. On va y arriver, hein. Allez, voilà. Alors.
très bien. Ici, je vais avoir le fait, comme je vous le disais, d'opérer, ou en tout cas une transformation très importante pour vous, mes chers poissons, sur cet automne. Ça vient se mettre sur votre route. Votre route qui était jusqu'à présent bien sinueuse et voilà, hein, pas toujours droite, bien évidemment. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ça vaut pour tout le monde. Ceci étant, on a encore cette histoire de nouvelles, de communication, de visites. Pourquoi pas? Quelqu'un peut très bien prendre la route pour venir vous voir. Ou vous-même pourrez vous déplacer sur cet automne, prendre la route pour, en tout cas, changer quelque chose, transformer quelque chose. Mais il y a une transformation à la clé. Il y a quelque chose d'important ici pour vous, en tout cas, en termes de transformation. On voit que cette route qui était difficile, qui était sinueuse, compliquée, on voit d'une part que vous êtes protégé par rapport à ça. L'univers vous protège ici. Mais j'ai encore plus. J'ai quelqu'un ici entre la carte de l'étoile, qui est une grande carte de protection, et la femme âgée. J'ai quelqu'un dans l'au-delà qui vous protège. Alors là, on a la carte de la femme, on est dans une guidance générale, on peut avoir affaire, bien sûr, aussi à un homme. Bon, on nous parle quand même d'une personne de plus de 60 ans. On nous dit que cette personne, dans l'au-delà, communique avec vous ou essaye de communiquer avec vous. En tout cas, elle vous donne ou il vous donne des nouvelles, il ou elle vous fait des signes. Haute protection de la part de cette personne. D'accord ? Il peut s'agir aussi d'une personne de votre entourage. Une personne qui a de l'expérience, une certaine forme d'expertise, une personne mature, une personne sage ici, avec qui vous allez communiquer ou qui va prendre contact avec vous. Quelqu'un ici qui est là, donc incarné cette fois, hein, quelqu'un qui est là pour vous aider, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous soutient, d'accord? Là, j'ai quelqu'un qui se met sur votre route et qui va vous permettre de gravir les échelons, de franchir les obstacles et de pérenniser quelque chose, une situation, quelque chose qui va se transformer vraiment et ça va être hyper positif pour vous. Hein? Alors, cette personne avec qui vous allez avoir des communications ou qui va venir vers vous, etc., qu'est-ce que j'allais vous dire? Ben, je ne sais même plus. Oui, cette personne peut vous aider ou se mettre sur votre route, etc. Bref, à partir de cet hiver ou jusqu'à cet hiver ou entre effectivement l'automne et l'hiver, on a la carte du printemps qui nous parle encore d'une période de 3 mois. On peut avoir du coup une période de 6 mois. Donc là, hein, je vous le dis, les énergies, je vous le dis à chaque fois, elles ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, ça ne va pas courir uniquement sur l'automne, cette guidance. Hein, ça peut aller au-delà. Donc là, j'ai quand même quelque chose d'important qui va s'opérer entre l'automne et l'hiver et voire le printemps prochain. D'accord, les amis? C'est super important. On peut avoir aussi des nouvelles par rapport à une personne de votre entourage, proche de vous, une personne plus âgée que vous, ici. Avec cette carte du printemps et du papillon, j'ai cette notion de transformation positive, par exemple, si c'était quelqu'un qui avait des soucis de santé, ou si c'est quelqu'un qui a des soucis de santé. On vous dit que cette personne est protégée, d'accord? La carte du printemps, au niveau de la santé, par exemple, nous indique un renouvellement des énergies, hein, des énergies qui reviennent, voilà, ainsi que la carte du papillon. Il y a quelque chose qui transforme, les énergies reviennent pour cette personne, si c'est le cas,
hein, dans votre entourage, s'il y avait quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a des petits soucis. Alors, bon, après, ça peut être aussi d'autres soucis que des soucis de santé, hein, ça peut être des soucis personnels, mais on vous dit que cette personne est protégée, ok? Là, on va avoir le fait, effectivement, avec la carte de la justice, de retrouver un équilibre dans une situation. Il y a une situation qui retrouve ou qui trouve enfin de la stabilité ici et un équilibre incontestable. D'accord? Alors, ça peut être effectivement donc un équilibre par rapport à cette personne-là s'il y avait des soucis. Peut-être que vous, consultante, hein, si vous avez plus de 60 ans, ça peut vous concerner aussi. Toujours est-il qu'avec cette carte de la justice, on peut avoir ici sur cet automne, voire plus, le fait de devoir se déplacer, de prendre la route ici pour régler quelque chose en lien avec l'administratif ou la justice. Est-ce qu'il va s'agir d'un procès en cours, peut-être de démarches administratives ou juridiques? En tout cas, si c'était figé jusqu'à présent, et M. Béline nous l'avait dit, c'est exactement le même message, vous allez en avoir des nouvelles. Ou en tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez avoir des nouvelles d'ici 3 mois, voire d'ici 6 mois aussi. Ça va être statué, ça va être tranché, hein. Et ce que l'on voit, c'est que, quelle que soit la démarche que vous avez, dans laquelle vous êtes, administrative, juridique, etc., tribunal administratif, prud'homme, avec une administration quelconque ici, on vous dit que vous êtes protégé et il y a une belle transformation. Donc, il y a une issue ici au niveau de tout ce qui est démarche administrative ou juridique. Il y a une issue favorable, ok ? On peut avoir ici affaire à quelqu'un qui travaille dans l'administration ou dans la justice ou une personne assermentée, donc quelqu'un d'expérimenté ici, quelqu'un qui saura vous conseiller aussi, hein, puisqu'on a beaucoup de communication autour de cette personne et avec cette personne, hein. Donc là, il y a quelque chose vraiment qui va bouger. Donc il est possible que vous vous déplaciez. Ce que l'on vous dit, c'est que la route était, comme je vous le disais tout à l'heure, pas facile dans ses procédures, etc. Par rapport, alors ça peut être par rapport à un employeur, hein, ça peut être une procédure par rapport à, je sais pas moi, une assurance aussi. Pourquoi je vous dis une assurance? Ah oui, parce qu'il y a la route. Est-ce qu'il y a un problème? Il peut y avoir aussi, ah oui, il peut y avoir aussi, alors attention, si vous devez prendre la route sur cet automne, attention aux amendes, attention au radar ici, hein. Vous pourrez recevoir une prune, comme on dit, malheureusement, par rapport à une amende, etc. Après, ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une compagnie d'assurance ici, pourquoi pas, quelque chose qui n'avançait pas jusqu'à présent, hein, parce que la route me parle de tout ce qui est déplacement, transport, etc. Hein, et là, ça va bouger en tout cas. Et vous allez en avoir des nouvelles, hein. Ça peut être des nouvelles d'une compagnie d'assurance ou par rapport à un vice caché, vice de forme, etc. Pour tout ce qui est outil de locomotion, là, vous voyez, la route, je peux avoir voiture, moto, vélo, pourquoi pas, bref. Le fait d'avoir acheté une voiture ou vendu une voiture ou acheté une moto ou je ne sais quoi, bref. Là, ça va bouger aussi par rapport à ça. Mais c'est bien, ça bouge, ça bouge. Ok, bon. Il y a quelque chose là qui se transforme vraiment pour vous sur cet automne, mes chers poissons, de façon extrêmement positive. Et ça rejoint Monsieur Béline. Waouh, ça va avancer. Ça va avancer. Hein, c'est bien ce qu'on nous a dit, ça va avancer pour vous.
Alors que ce soit professionnel ou dans tout autre contexte. Hein. Merci beaucoup, Monsieur G. Monsieur G, merci beaucoup. Allez, on va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'Oracle Coup de Cœur. Bonjour Monsieur l'Oracle Coup de Cœur, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour nos amis poissons en signe solaire, ascendant lunaire pour cet automne 2025, s'il vous plaît? Ah, j'ai l'interdiction qui a sauté. On va voir ça. Poisson, automne 2025. Alors, en centrale, Poisson, automne 2025. Poisson, signe solaire, ascendant lunaire, automne 2025. Hop. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Le repos. Vous voyez, Monsieur Béline, vous l'avez dit. Besoin de prendre du recul, de se reposer, de reposer son mental qui tourne à fond. Oui, parce qu'il y a eu des choses souffrantes ici. On a besoin de prendre du recul par rapport au fardeau qu'on a porté ici, hein, depuis un moment. On a besoin avec les divertissements de s'amuser aussi, de se divertir, de se changer les idées. Ok. Bon, ben, le message est clair. Hein. Et Monsieur Béline, vous l'avez déjà dit. Alors, qu'est-ce que j'ai en centrale, les amis? Le pacte. Le pacte, engagement. Engagement ou désengagement. Toujours est-il qu'on signe des choses importantes. On s'engage ou on se désengage de façon importante. Peut-être un pacte envers soi-même aussi. Les réseaux... Le break. Alors là, ici, j'en ai qui vont de toute évidence décider de couper un peu avec les réseaux sociaux. Trop, c'est trop, voilà. Hein, donc, je m'engage à lever le pied sur, par rapport aux réseaux sociaux. Peut-être eu des déceptions. La guérison, bah oui. La clé. Les profits, bah oui. L'amour. La crise et les enfants. Cette carte des enfants, elle revient dans tous les tirages. M'énerve ça. Voilà. La fille qui est un petit peu maniaque. Alors, je vais avoir le fait... Alors déjà, il y a un premier message qui est quand même assez important. En tout cas, à mon sens, ici, on a une guérison qui s'opère par rapport à des enfants ou un enfant, si vous avez des enfants, d'accord? Soit parce qu'il va y avoir ici des signatures importantes pour cette... ou alors des jeunes personnes hein, autour de vous, ou une jeune personne. Parce qu'il va y avoir des signatures importantes ici, un engagement, désengagement, plus loin, engagement, ou un désengagement de quelque chose. Et ici, on voit que ça va être positif pour quelqu'un de votre entourage ici. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un ici aussi qui doit prendre en maturité, d'accord, qui va prendre en maturité, puisque j'ai quand même cette carte de la guérison. Donc ça, c'est quand même important. Ou tout simplement qui va, s'il y avait des petits soucis de santé, on est ici dans le relationnel amoureux, certes, mais aussi familial, amical, pourquoi pas professionnel, hein, voilà, au sens large du terme, le relationnel. Donc, s'il y avait des petits soucis de santé aussi, ou émotionnels pour une personne plus jeune que vous, très proche de votre entourage, ou un ou des enfants, on voit qu'il y a une guérison ici, peut-être... aussi que cette personne a décidé de s'engager plus vis-à-vis d'elle-même ou de lui-même, ou je peux avoir ici, alors bon, je ne prends pas forcément le mot
vous voyez, des ordonnances ou des choses comme ça, il peut y avoir un travail de thérapie pour cette jeune personne, vous voyez, qui va opérer une guérison. Ça, c'est un premier message. Voilà, il m'a sauté aux yeux, donc je vous le fais passer. Là, il va être question de prendre une décision, je pense, pour certaines d'entre vous, mes chers poissons, sur cet automne. Faire du ménage autour de vous. Faire du ménage autour de vous parce qu'il y a certainement des personnes, trop de personnes, ou des personnes, ou une personne, ou votre partenaire amoureux ou amoureuse, hein, qui profitent de vous. Et là, maintenant, c'est terminé. Hein. Alors, est-ce que ça va être justement le fait de couper un peu avec les réseaux sociaux, puisque ici, d'ailleurs, il y a un message aussi. C'est marrant, ça tourne beaucoup autour des enfants et des jeunes en particulier. Il y a une invitation ici à être particulièrement attentif ou attentive par rapport au réseau de personnes plus jeunes autour de vous, de vos enfants ou de vos petits-enfants, de faire un break parce qu'attention, là, attention aux réseaux sociaux. Voilà, c'est quand même un message assez fort. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, il va être question de prendre une décision et de faire un peu de ménage autour de vous parce que, alors, il est possible que vous ayez été blessé ou que vous soyez blessé par des personnes ou une personne qui a profité de votre gentillesse, de votre disponibilité. Vous voyez, c'est possible. Mais là, entre la clé, le pacte et la crise, il y a un engagement très clairement vis-à-vis de soi-même, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, à prendre une décision pour sortir de cette situation de crise. Ok ? Alors, on a aussi, pourquoi pas, peut-être une situation de crise, alors soit de crise de couple, hein, mais ce qu'on nous dit, si vous êtes donc en couple, en relation, l'amour est plus fort que tout quand même, parce que d'abord, il y a des solutions qui vont se présenter, vous allez prendre des décisions, que ce soit en couple, que ce soit vous par rapport à votre couple ou votre amoureux, votre amoureuse par rapport à votre couple. Il y a ici une guérison qui va s'opérer. L'amour est plus fort que tout et cette situation de crise, vous allez la surmonter et retrouver une forme de complicité. Avec la carte des enfants, on a vraiment cette notion de complicité, de jeu. En tout cas, il faut retrouver une certaine forme de complicité dans son couple. C'est aussi ce que l'on vous dit, ce que l'on vous conseille. Hein. Il faut de nouveau s'amuser. Hein, en couple. Je peux avoir aussi une situation de crise avec des enfants, qu'ils soient adultes, qu'ils soient plus jeunes, etc. On voit bien que là, l'amour est mis à l'épreuve. D'accord, hein, il y a une crise dans une relation affective ou sentimentale, très clairement. Bon, mais il y a cette notion de guérison ici. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai la guérison, les réseaux et l'amour. Donc, pour certaines d'entre vous, je vais avoir le fait de faire un break par rapport au réseau, mais pour d'autres, je vais avoir le fait aussi... Alors, les réseaux, c'est pas seulement les réseaux sociaux sur Internet, c'est votre réseautage personnel. C'est-à-dire que là, ce sont vos amis, les gens que vous fréquentez dans des activités diverses et variées, etc. Et là, va y avoir une forme de guérison par rapport à votre réseautage personnel. Il y a des personnes qui vont vous donner beaucoup d'amour. Vous allez pouvoir compter sur... certaines personnes dans votre entourage proche qui vont vous donner beaucoup d'amour. Parce que j'ai la carte de l'amour ici. Hein, d'accord? Et c'est ce qui va vraiment vous aider ici, mes chers poissons, sur cet automne, à guérir de certaines blessures, des coups que vous avez encaissés, des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, etc. Ok? Alors, il peut y avoir effectivement guérison, pacte, enfant. Il peut y avoir peut-être des conflits ou des situations, vous
ouais, conflictuel, bref, par rapport à des enfants, si vous en avez dans votre couple. Ça peut poser un problème dans la façon, dans l'éducation. Vous n'avez pas forcément la même façon de voir les choses dans l'éducation de vos enfants. Ça peut être aussi une famille recomposée, où là, ça peut générer une situation de crise hein, dans votre couple. C'est possible, hein, par exemple. Là, on a une guérison qui s'opère avec des engagements de part et d'autre par rapport aux enfants. Hein, par rapport aux enfants de son partenaire, par rapport à ses propres enfants, par rapport aux enfants de votre couple, etc. J'ai vraiment ici un engagement qui va permettre un pacte, mais c'est un pacte de... comment je peux... Un pacte d'âme à âme, vous voyez, un pacte de... pas forcément dans le côté matériel de la chose, de signer quelque chose, mais de s'engager à, dans son couple, ou dans son couple, ou dans son couple avec des enfants, ou avec les enfants de son ou sa partenaire, s'engager à mettre des choses en place pour que ça se passe beaucoup mieux, et pour sortir de cette situation de crise, parce qu'on sort de cette situation de crise, hein, que vous soyez en couple ou... Si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a aussi une sortie de crise émotionnelle. Aussi, vous retrouvez votre âme d'enfant, vous retrouvez votre âme d'enfant, votre enfant intérieur, hein, pour les célibataires. Ici, il est possible que vous fassiez un nouveau réseau d'amis, réseau personnel, aussi en participant à des activités de loisirs, etc. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage aussi, hein. Et le fait aussi peut-être de vous éloigner, et ça c'est très important, de certaines personnes rencontrées sur les réseaux sociaux, de certains réseaux sociaux qui ne sont pas forcément bons ou bonnes pour vous. Et même si vous êtes en couple aussi, hein, c'est pas valable que pour les célibataires. Toujours est-il que pour les célibataires, il y a, alors je ne parle pas de rencontre ici, mais en tout cas il y a une guérison qui s'opère. Il y a une guérison qui s'opère, il y a des personnes ici avec qui vous allez pouvoir enfin retrouver de l'amour, de la tendresse, voyez, mais l'amour amitié, voyez, quelque chose de très fort. Il y a une guérison, voilà. Il peut y avoir une dispute, enfin des conflits par rapport à une personne plus jeune ou par rapport à un enfant ou des enfants avec un break ici. Il est possible que cette personne ou ces personnes aient essayé de profiter de vous. Hein, ça peut être un profit matériel ou, ben oui, des fois ça peut arriver. Donc là, il y a un break. Hein. On fait un break dans une relation ici, peut-être avec les enfants de votre partenaire aussi, si c'est dans le cadre d'une famille recomposée, pourquoi pas. Mais j'ai un break ici avec peut-être un enfant ou des enfants ou petits-enfants, bref, je ne sais pas, ou une personne plus jeune très proche. Hein. J'ai un break là aussi. Hein. Attention à ce que vous pourriez signer en termes d'engagement amoureux ici, parce que il y a quand même cette carte des profits ici. Hein. Donc, faites attention à ce que l'on vous fait miroiter. J'ai peut-être quelqu'un qui vous a fait miroiter le fait qu'il ou elle avait envie de s'engager avec vous, mais attention, il y a une notion de profit derrière. Donc, soyez attentifs à ne pas vous faire avoir par quelqu'un qui peut profiter de votre gentillesse, peut-être profiter de votre argent, profiter de votre disponibilité, etc., etc. Là, j'ai des personnes qui vont faire un break aussi avec quelqu'un qui essaye de profiter d'elle. Hein. D'où le fait aussi de mettre quelque chose en stand-by en signant aussi quelque chose, parce que je parlais d'engagement, mais aussi de désengagement. Ça, c'est possible aussi. Bon, ok, merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. On va terminer maintenant avec notre cher Yi King. Pour vous, mes chers poissons, quel est le message, le conseil, la guidance pour cet automne et en général, hein, pour vous, mes chers poissons?
Signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Allez, s'il vous plaît. La famille. J'arrête pas de vous parler d'enfants, de famille depuis tout à l'heure. Alors, c'est incroyable. L'heure, c'est l'hexagramme numéro 37 qui nous parle de la famille. L'heure n'est pas en action... Oh, je vais y arriver, excusez-moi. L'heure n'est pas aux actions énergiques ou aux faits d'armes. Elle demande plutôt que nous développions nos relations personnelles au sein de la famille ou dans un groupe auquel nous appartenons. Pour développer des relations durablement harmonieuses, il faut du respect, de la patience et de la tolérance. Il appartient à chacun de contribuer à l'harmonie du groupe en y participant de manière positive. C'est ainsi que le groupe devient puissant et soutient en retour l'individu. Une fois de plus, on a encore une magnifique synchronicité entre le message de notre cher Yiking et l'oracle coup de cœur et aussi avec Monsieur Béline, je crois, ou Monsieur G, je ne sais plus. Hein, où il était question ici peut-être de dispute ou de conflit avec quelqu'un de très proche, voire des enfants ou de la famille. Bon, et d'un break. Là, c'est l'importance d'appartenir à un groupe, qu'il soit familial, famille de cœur, famille biologique, famille d'âme, d'accord? Quelle que soit la nature du lien, quelle que soit la nature du groupe. Comment est-ce que l'on trouve sa place dans le groupe, dans cette famille, entre guillemets, et quelle est notre place et notre devoir ici, dans ce groupe ou dans cette famille. En tout cas, il est question de respect, de patience, de tolérance dans cette posture ici, au sein d'un groupe, d'une famille d'âme, de cœur ou biologique, comme je vous l'ai dit. D'accord ? Là, ce qui est important dans cette guidance, c'est de choisir la bonne famille, entre guillemets, le bon groupe, le bon partenariat, le bon engagement, la bonne association, la bonne famille. C'est ça qui est important. Et quelle place j'ai au sein de tout ça. D'accord ? Ouais, c'est un super message. J'appartiens à qui, enfin pas à qui, j'appartiens à quoi exactement? Quelle est ma place dans ce groupe? J'y amène ma pierre à l'édifice, mais il faut aussi qu'il y ait, que ce soit vase communicant, vous voyez? C'est vraiment ce message-là que le Yiking vous fait passer ici. Voilà mes chers poissons, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bel automne 2025 et n'oubliez pas, comme dit ce cher Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.